Cette semaine, Patricia, qu'est-ce que tu nous présentes du côté IA? Ben, dans Chronique IA, on va parler de plusieurs choses. On va parler des problèmes avec iCloud, des dangers au niveau des attaques par virus, Apple, mot de passe qui a eu une faille, ces choses-là. Donc, on va faire le tour. Pas mal de nouvelles du côté AI. Alors, restez avec nous. Ce qui est très drôle, Patrice, j'ai lu l'intro de l'autre chronique. De l'autre chronique étant? La chronique actualité. OK. Donc, ben, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. on apprend sur le tas. La prochaine, elle va être bonne. La prochaine, elle va être super bonne. OK. Fait que, on y va. Alors, Chronique IA cette semaine. Alors, on commence par une nouvelle qui est parue dans Futura. Patrice, savais-tu qu'il est impossible de générer un verre de vin plein? Comme image, là. Tu demandes à n'importe quel IA, name it, là. Okay. DeepSeek, Grok, Perplexité avec Claude, Claude avec Anthropic, Perplexité, Gemini, name it, et aucun n'arrive à générer un verre de vin plein. Et la raison, c'est quoi? Le système s'est entraîné sur un certain nombre de choses et le verre de vin n'est jamais plein. OK. Donc, la capacité d'imaginer ça marche pas. Il n'y arrive pas. Mais il faut comprendre que d'un point de vue vinicole, c'est ça qu'on dit, un verre de vin, normalement, tu le remplis jamais à pleine capacité. Il est tout le temps... Fait que des images de verre plein, ça n'existe pas. Tu n'en trouves pas. Tu n'en vois pas. Peut-être que c'est ça. Là. Peut-être qu'à cause de la façon dont normalement on verse le vin, on remplit... Les seuls endroits où tu remplis ton verre de vin, là, c'est quand tu t'en vas aux États-Unis, dans un endroit où ils vendent de la bière d'habitude, puis là, tu demandes un verre de vin, puis là, ils te remplissent ça jusqu'au rebord, là, puis... OK, ouais. Fait que c'est ça, verre de vin plein, ça marche pas. Prochaine nouvelle, Meta est dans la tourmente. On en avait déjà parlé, c'est CBC Radio-Canada qui nous l'apprend, mais on en avait déjà parlé que IA était soupçonné d'avoir utilisé des méthodes détournées avec des sources qui n'étaient pas autorisées pour entraîner son IA. Mais là, c'est clair et net. Et là, c'est The Atlantic qui nous apprend qu'il s'était entraîné sur des livres qui étaient piratés, donc des livres qui étaient pas libres de droit. Et ils ont même, sur leur site web The Atlantic, ils ont fait un moteur de recherche dans lequel tu peux taper le nom, l'auteur, peu importe le sujet, et tu vas voir tous les livres qui ont été utilisés pour entraîner IA. Et selon l'enquête, il semble y avoir plusieurs auteurs québécois et canadiens qui figurent parmi la liste des gens qui ont vu leur contenu piraté. Donc, on s'entend, Patrice, la prochaine étape, ça va être des poursuites. Oui, c'est déjà commencé aux États-Unis, puis c'est probablement un peu partout dans le monde. Il va y avoir des poursuites à pu finir. Oui, ça va coûter cher. Oui. Le plus grand centre d'IA souveraine au pays voit le jour à Rimouski. C'est toi qui m'as partagé ça, Patrice. C'est la presse qui nous apprend ça. Alors, TELUS avait une usine, un entrepôt, un centre de données déjà disponible sur place à Rimouski. Il y a déjà les fibres optiques pour pouvoir alimenter le centre sur place. Donc, ils sont en train de construire, en fait, un centre de données qui va être équipé des dernières puces NVIDIA qu'on se sert généralement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et l'objectif, c'est de rendre disponible un peu à la demande pour les entreprises qui font de la recherche, les universités, ces choses-là. Donc, ça va être un premier centre dit québécois qui va être disponible pour nous, par nous. Donc, évidemment, il va falloir payer pour pouvoir y avoir accès. Oh oui. Et on ne parle pas d'un centre accessible au public. Là. On s'entend, c'est que pour recherche, université ou entreprise, ces choses-là. Fait que ça, c'est ça. La prochaine nouvelle, Patrice, même si tu n'utilises pas Windows, ça risque de te surprendre. Savais-tu, c'est la presse Citron qui nous apprend ça, le bloc-notes dans Windows, y a-tu plus plate comme application que le bloc-notes? Tu fais rien là-dedans.
OK? Mais c'est Tu pratique, prends mais c'est pratique. Oui, mais il n'y a rien. Ils ont Ouais. ajouté quelque temps la possibilité d'ajouter des onglets. Donc, c'est une OK. belle nouveauté. Et là, la nouveauté qui vient de sortir, Patrice, l'IA dans le bloc-notes, toi, chose. Ah ouais. Donc là, tu peux sélectionner ta phrase et un peu comme tu le fais avec n'importe quel autre IA, dans le coin supérieur à droite, tu vois dans mon image, là, tu peux lui demander de retravailler le texte en méthode plus formelle, le corriger, plus concis, plus professionnel, ces choses-là. Tu as un petit menu déroulant qui te permet de sélectionner et là, ton IA va te modifier ton texte à la demande. Donc, même le bloc-notes, on y a injecté Copilote, Patrice. C'est parfait, ça. Moi, j'utilise beaucoup ça, sur le Mac, le bloc-notes. Oui, hein, ça va bien, hein? Oui, puis qui s'appelle TextEdit. Et parce que dès que tu as du texte que tu veux garder au cas où que tu ne veux pas t'ouvrir un fichier avec ton traitement de texte, tu veux juste avoir des bouts de choses, c'est parfait. Là, Ah non, ça fait le job, ça fait le job. Prochaine news, Patrice. L'IA de Google permet désormais de modifier des photos avec un réalisme incroyable. C'est BFM TV qui nous en parle. Et en fait, Google rajoute des couches à tous les semaines. Et là, ça commence à être vraiment très intéressant. Ça s'ouvre rapidement comme pain, oui. Ce qui est super cool pour AI Studio, Patrice, c'est que tu peux prendre une image et là, tu lui demandes de modifier cette image-là. Regarde bien ça. J'ai mis une image de Superman, puis j'ai dit, mets un bras en haut, puis mets un bras en bas. Évidemment, on est en début de déploiement, ça ne fait pas encore tout à fait bien, mais ça permet de modifier une image existante, y compris toi-même, Patrice. Je pourrais prendre une photo de toi et dire, mets Patrice sur un dauphin, puis pouf, t'es sur un dauphin. Là. Regarde. Wow. Il a respecté la composition. L'image est très ressemblante avec les couleurs. L'image est très, très ressemblante avec... Tu sais, le point est en dehors de l'image, on s'entend, c'est pas parfait. Mais ça promet beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, Google AI Studio, c'est disponible gratuitement pour ceux qui n'ont pas d'abonnement de Gemini. Évidemment, c'est limité. Donc, vous ne pourrez pas faire 10 000 choses. Ça ne fait pas que du traitement d'image. Hein, en passant, là, vous pouvez faire du traitement de code, de la génération d'images, génération de code, ces choses-là. Donc, AI Studio est beaucoup plus puissant sur certains sujets. Donc, je vous invite à aller faire un tour. C'est vraiment, vraiment très, très, très cool. Windows 11, l'appli Copilote prend désormais le contrôle de votre smartphone Android. Patrice, ils ont eu les autorisations. On peut l'installer sous Android et on sait que sous Android, les gens préfèrent de loin Google Gemini qui est en voie de remplacer l'assistant de base qui était déjà sur Android. Et là, Copilote, tranquillement, pas vite, vient s'insérer dans la fente et on peut d'ores et déjà faire quelques actions. Exemple, programmer un rappel, un réveil, envoyer un message texte, ces choses-là. Donc, évidemment qu'on ne peut pas tout faire avec Copilote d'Android parce qu'il y a certaines choses que ça nécessite des accès un peu plus complets. Mais déjà en partant, au niveau Android, on peut. Donc, je prévois que dans les prochaines années, on va peut-être avoir le même genre d'intégration vers iOS. Peut-être pas aussi profondément, mais à terme, on va peut-être pouvoir choisir son assistant. Ça risque d'être intéressant. Effectivement, oui. Et ça, Patrice, je ne sais pas si tu te rappelles, clone robotique, je t'avais montré ça il y a un certain temps. Oui. Le bras là, qui était en musculo-squelettique. Là, ils sont en train de mettre l'IA là-dedans, puis ils ont décidé de faire un corps humain au complet, musculo-squelettique. Patrice, ça en est presque creepy et peurant. Check la liberté de mouvement. Les pieds, check les jambes, les torsions. Aïe, aïe. C'est... Check. Il s'étire le pied comme si... Ouais. Écoute, c'est un film de science-fiction, Patrice, là. Je sais pas. Tu sais. Ouais. T'as de quoi qui fait comme... Hein? Ouais. Non, c'est sûr que...
Il y a toutes sortes d'affaires qui vont apparaître avec ça. Là. C'est tu sais, les croisements de robotique, IA, tout ce qui est cerveau, là, analyse du cerveau, là, c'est fou. Là. Dernière nouvelle, Patrice. L'IA révèle les vestiges d'une civilisation cachée datant de 5000 ans sous le désert de Dubaï. En fait, ils ont une nouvelle technique qu'ils utilisent, bon, c'est tous le LIDAR, mais c'est une technique un peu plus avancée qui s'appelle l'analyse par radar à synthèse d'ouverture. Salut Narcomède, ben écoute, bien heureuse que tu te joindres à nous ce soir, alors welcome back. Oui. Alors je disais donc un radar par synthèse d'ouverture, et là pour faire simple, Patrice, c'est un concept qui n'est pas super facile à comprendre, mais tu sais que quand tu prends un appareil photo et que tu as une ouverture plus grande, techniquement, tu as plus de lumière qui va pénétrer ton objectif et donc tu vas avoir une image qui, techniquement, elle est plus définie. Donc, il y a plus de détails dans ton image puisqu'il y a plus de lumière. Le principe est à peu près le même. On utilise par contre des micro-ondes qu'on fait rebondir au sol. On utilise l'orientation du faisceau micro-ondes pour pouvoir avoir une meilleure définition. Et on repasse plusieurs fois sur le même point avec des angles de polarisation différentes, ce qui donne l'équivalent d'une ouverture plus grande sur un appareil photo. Ouais. Et donc, permet d'avoir une meilleure résolution de l'image. Et là, ils ont découvert une cité en dessous du sable qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vue, avec des chemins qui mènent à des villes qui étaient fréquentées il y a 5000 ans. Alors, c'est sûr qu'il doit y avoir plein de vestiges de sites archéologiques potentiels un peu partout dans le monde. Là. C'est clair. Notre histoire, là, on pense la connaître, là, mais... Non, c'est... Patrice. Oui. On sait jamais. Oui. Mais c'est tout pour cette semaine pour la chronique IA. Qu'est-ce que tu t'en as dit, Narcomède? Le mur de glace et les soucoupes volantes. Ben, la découverte de géants. Oui, les géants enfouis qui mesuraient 3 mètres de haut. On va découvrir ça, c'est sûr. Oui, effectivement. Alors, sur ce, Patrice, fin de la chronique IA de la semaine.